Thème du jour. Comment être agréable au Seigneur en tant que chrétien. Après la nouvelle naissance, un chrétien, amen. Après la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Quand le chrétien est né de nouveau, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est fini, il cherche à témoigner de Jésus. Lorsqu'il reçoit son baptême du Saint-Esprit, mais si vous voulez son baptême dans le Saint-Esprit, la seule chose qui reste, c'est de témoigner de Jésus. Mais pour témoigner de Jésus, il y a 5 choses. Amen. 5 choses qu'il doit commencer à apprendre. Il y a 5 pas qu'il doit poser d'abord avant d'aller témoigner. Donc, après la nouvelle naissance, le chrétien doit se positionner à chercher à être agréable à Dieu. Après la nouvelle naissance, le chrétien doit chercher à se positionner, ou bien doit se positionner à chercher à être agréable à Dieu. Donc, après la nouvelle naissance, tu prends une posture, tu prends une position. Amen. Et tu cherches à être agréable à Dieu d'abord. Beaucoup de chrétiens ne se posent pas la question de savoir si leur vie est agréable à Dieu. Plusieurs chrétiens ne se posent pas de savoir si la vie qu'ils mènent là, est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu est content de la vie qu'ils mènent? Est-ce que Dieu veut de la manière qu'ils marchent? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Leur comportement, la façon dont ils parlent. Est-ce que Dieu, il aime ça? Beaucoup de chrétiens ne se posent pas de ce genre de trucs. Ils se lèvent, ils vont prier, ils vont à l'église, c'est fini. Mais la vie chrétienne là, c'est la manière de marcher selon la parole de Dieu. C'est la manière de marcher selon Christ. On dit la vie chrétienne. C'est une vie. La chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est une vie. Amen. C'est une vie. Donc, nous devons commencer à nous positionner, à chercher à être agréable au Seigneur. D'abord, avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu es le Saint-Esprit que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu médites que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu te lèves, tu pries pour les gens que tu es agréable à Dieu. Non. Amen. Pour être agréable à Dieu, premièrement, il faut être quoi? Dans la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu veut que tu prennes l'avion pour aller aux États-Unis pour annoncer la parole, toi tu prends l'avion, tu vas en Chine pour annoncer la parole. Est-ce qu'annoncer la parole c'est mauvais? Mais est-ce que tu es dans la position de la volonté de Dieu? Non. Donc nous devons chercher, nous devons nous positionner et prêt à chercher à être agréable à Dieu. Amen. Le roi David était agréable à Dieu. Le roi David était un. Il était un de ceux qui étaient agréables à Dieu. Amen. Pour cela, on va lire Acte 13, 21, 22. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Dieu dit qu'il a vu en David un homme selon son cœur, un homme qui accomplira toutes ses volontés. Donc, Dieu même lui-même témoigne. La Bible dit qu'il témoigne, c'est Dieu qui témoigne. Il témoigne que David est un homme selon son cœur. David, il est agréable à lui. Pourquoi? C'est évident. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu dit qu'il accomplira toutes mes volontés. Donc,
lorsque tu es baptisé, tu es né de nouveau, donc lorsque Dieu t'a justifié, la seule chose que tu dois chercher maintenant, c'est de chercher la volonté de Dieu. Chercher à être dans la volonté de Dieu. Chercher à connaître ce que Dieu veut de toi. Chercher à connaître pourquoi Dieu t'a appelé. À chercher à connaître ce que tu dois faire dans l'église, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, avec les amis. Qu'est-ce que tu dois faire? Tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas docteur. Tout le monde n'est pas évangéliste. Amen. Tout le monde n'est pas apôtre. Et à part tout cela, il y a d'autres services dans le corps du Christ. Quel est ce que Dieu t'a dit de faire? Tu fais quoi? Dieu t'a appelé de faire quoi? David, selon Dieu, David est l'homme selon son cœur. C'est-à-dire l'homme qui est agréable à lui. Pourquoi? Parce qu'il accomplira toutes ses volontés. Pourquoi il dit qu'il accomplira? Parce que Dieu connaît le futur. Il a vu cet homme-là, cet homme-là, non seulement il va faire ce qu'il veut, il va faire ma volonté, mais tout ce que Dieu lui dit, il va accomplir ça. Amen. Donc, qu'est-ce que être agréable à Dieu? On revient encore. Être agréable à Dieu, c'est l'homme qui accomplit toute la volonté de Dieu. Pas une partie de la volonté de Dieu. Par exemple, le Seigneur te dit, ce matin, tu sors, tu vas à la rue du bus. Tu vas trouver un homme habillé comme ça, tu lui parleras du bois. Après, tu reviendras à la maison, tu reviendras chez toi et tu chercheras ma face pour que je te dise pourquoi. C'est la volonté de Dieu. Tu te lèves, tu vas, tu trouves effectivement la personne à l'arrêt. Tu lui parles, et lorsque tu veux lui parler, tu prends le bus, tu t'envoies au travail. Est-ce que tu as accompli la volonté totale de Dieu, parfaite de Dieu? Tu as fait la moitié de la volonté de Dieu. Revenir à la maison, tu as trouvé ça trop long, tu préfères continuer à aller au travail. Amen. Ça, ce n'est pas faire la volonté totale de Dieu. Ça, ce n'est pas accomplir toute la volonté de Dieu. Donc, l'homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu, celui-là qui fait toute la joie du Seigneur, qui porte le fruit du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne portent pas le fruit du Saint-Esprit. Ils sont chrétiens, mais ils ne portent pas le fruit du Saint-Esprit. Donc, voilà celui qui est agréable à Dieu. Celui-là qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Amen. Toutes les volontés de Dieu. Celui-là aussi qui porte le fruit du Saint-Esprit. Dans toute sa marche avec son prochain. Dans toute sa marche avec le Seigneur. Il porte le fruit du Saint-Esprit. Amen. Pour cela, nous allons dire Galates 5, 22. Vous connaissez déjà Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc le fruit du Saint-Esprit dont on parle, dans ce fruit du Saint-Esprit, il y a quoi? L'amour. Il y a quoi encore? La joie. Il y a quoi encore? La paix. Il y a quoi? La patience. Il y a quoi? La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le fait de patienter. Par exemple, tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Au lieu de rester dans la patience, au lieu de rester dans la tempérance, tempérer, aller mollo, comme on dit le plus souvent, tu es pressé. Tu veux forcer Dieu à répondre rapidement. Et quand Dieu ne répond pas, tu veux aller faire ça toi-même. Tu veux faire ça toi-même parce que tu n'entends pas, tu ne vois pas ce que tu as demandé à Dieu. Tu ne vois pas la promesse de Dieu s'accomplir. Tu n'es pas tempérant. Tu es quelqu'un qui est pressé. Amen. Il faut être tempérant. Connaissez la douceur. Connaissez être doux. Voilà. Je vous dis toujours que la gentillesse, ce n'est pas dans le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez la gentillesse ici là? Derrière la gentillesse, il y a toujours l'hypocrisie.
Quelqu'un qui est gentil avec toi, il cherche quelque chose de rien. Mais celui qui te donne par amour, qui te donne, il n'attend rien en retour. Donc l'amour, la joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Soyez de la joie. Si vous avez des problèmes, soyez de la joie. Si vous avez faim, soyez de la joie. Si vous avez le manque, soyez de la joie. Réjouissez-vous toujours. Donc la joie, ça fait partie du fruit. La paix, Dieu dit quoi? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Il faut qu'il y ait dans ta maison la paix. Il faut qu'il y ait dans ton environnement, il y a la paix. La paix. S'il n'y a pas la paix, tu dois chercher la paix. Rechercher la paix, forcément. Tu ne dois pas rester dans la colère. Tu ne dois pas rester dans la rancune. Tu dois rechercher la paix. Obligatoirement. Parce que si tu n'es pas en paix les gens, il y a la colère qui est là. Si tu n'es pas en paix les gens, il y a la rancune qui est là. Dieu dit, il n'est pas d'aller faire la paix, il dit de les rechercher. Et que là où tu vas, tu sais que là, tu n'es pas en paix les gens, mais tu vas là-bas quand même. Aller chercher la paix, aller rechercher la paix. D'aller rechercher la paix par ton comportement pour changer le cœur. Amen. Pour changer le cœur. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Être agréable à Dieu, c'est accomplir toutes les volontés de Dieu. Amen. Saül, le roi Saül n'a pas accompli toutes les volontés de Dieu. Quand Dieu lui disait que je dis c'est d'accord. Quand il s'en va faire, il fait autre chose. Quand Dieu lui dit fais ça, il dit d'accord, j'ai compris. Il s'en va faire autre chose. Jusqu'à ce que Dieu soit fâché avec lui et il lui a retiré quoi? La royauté. Il lui a retiré quoi? L'onction du roi. Il lui a retiré quoi? Son esprit. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit qu'un esprit mauvais, un esprit impur est rentré en lui. Il était troublé. Pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit tranquillisé, il faut qu'on lui chante une chanson, la harpe. Et comme on savait qu'il y a quelqu'un qui était David, qui venait, et il avait joué sa harpe, et l'esprit mauvais qui était en lui, le laissait tranquille. Il était tranquille. C'est dangereux de désobéir à la parole de Dieu. C'est dangereux de désobéir à la volonté de Dieu. Faisons très attention. Amen. Donc, pour parvenir à être agréable à Dieu, il y a 5 pas à poser. Je sais qu'on n'aura pas le temps pour voir les 5 pas aujourd'hui. On va voir seulement le premier pas. Amen. Le premier pas, on est d'accord? Donc, les 5 pas, il y a, premièrement, le dépouillement. Notez. Premier pas, le dépouillement. Amen. Deuxième pas, la connaissance. Troisième pas, la sanctification. Quatrième pas, la consécration. Cinquième pas, la communion et la communication avec le Saint-Esprit. Voilà les 5 pas. Souffrez qu'on ne puisse pas finir ça aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par le premier pas. Amen. Le premier pas, qui est le dépouillement. Donc, la première étape, après la nouvelle naissance, le chrétien doit commencer à se débarrasser des œuvres du monde. Il doit commencer à se débarrasser des choses du monde. Il doit se dépouiller des choses qui appartiennent au monde. Parce que tu vis dans le monde, bien sûr, mais tu n'appartiens pas au monde. Et si tu n'appartiens pas au monde, tu n'as rien à voir avec les choses du monde. Donc tu dois commencer à se dépouiller. Femme comme garçon, homme comme femme, je voulais dire. Mari comme épouse, époux comme épouse. Tu dois commencer à se dépouiller des choses du monde, à se dépouiller des œuvres du monde. Il doit ôter de sa vie les choses de ce monde. Il doit commencer à se dépouiller. Pour cela, on va lire 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient
du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. De 15 à 17 alors. Amen. Donc Dieu dit, le premier pas que tu as posé après ta nouvelle naissance, le premier pas que tu as posé, tu as commencé à te dépouiller. Tu as commencé à te débarrasser des choses de ce monde. Tu as commencé à te débarrasser des œuvres du monde, les œuvres du diable. Amen. Et Dieu a cité quelque chose du monde que Dieu a cité ici, que Jean a cité, pardon, par Dieu, hein, la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Les gens qui aiment la chair, les gens qui aiment, par exemple, un homme qui aime les femmes, qui a des points caractéristiques sur la femme. Lorsqu'il voit ça sur la femme, il la suit, il la déshabille des yeux, il la convoite, qui aime la chair. La femme qui aime les hommes, qui ont des plaquettes de chocolat, qui ont des muscles, qui sont grands et bâtis. Chaque fois qu'elle voit ce genre de personnes, elle commence à les convoiter. Même si elle est déjà mariée, elle commence à convoiter. La femme n'est pas allée draguer un homme. Ce n'est pas biblique. C'est l'homme qui se lève pour aller chercher la femme. La Bible dit ça dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à qui? À sa femme. Donc avant de s'attacher à la femme, il faut qu'elle soit déjà sa femme. On n'a pas dit qu'il s'attachera à sa fiancée. Il s'attachera à sa copine. Il s'attachera à sa concubine. Non. Il s'attachera à sa femme. S'attacher avec quoi? Avoir des relations sexuelles. Donc l'homme quitte son père et sa mère. Il se marie. Et après, il a des relations sexuelles avec qui? Sa femme. Donc, pour qu'il puisse s'attacher à la femme là, il faut qu'elle soit sa femme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la convoitise de la chair. Il y a des gens qui ont premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Parce qu'ils aiment la chair. Et des femmes qui ont leur premier gars, deuxième gars, troisième gars. Parce qu'ils aiment soit la chair, soit le sexe, soit l'argent. Il y a des gens et des femmes qui passent de bureau en bureau. Vous avez déjà entendu parler de Balthazar. Quelqu'un qui a couché avec plusieurs femmes, il les filme. Mais ces femmes sont quoi? D'accord pour qu'elles soient filmées. Ce n'est pas gratuitement. C'est tellement, ils donnent de l'argent. Donc, les choses de la chair, il faut s'en débarrasser. Dieu n'aime pas ça. Ça suit le corps. Amen. La convoitise des yeux. Tout ce que tu veux, tout ce que tu vois, tu désires ça. Ah, je me dis, la voiture là, il faut que j'ai la voiture là. La maison là. Tu convoites toutes choses. Tu aimes toutes choses. Les choses du monde. Tu les convoites. Tu cours après. Alors que Dieu dit quoi? De chercher premièrement le ciel et sa justice. Et les autres choses qu'on a besoin, il va nous donner. Mais les gens abandonnent Dieu pour courir derrière ce qu'ils voient. Pour courir derrière les bling-bling. Pour courir derrière l'argent. Pour convoiter l'argent. Convoiter les choses de ce monde. Dieu dit de nous dépouiller de tout cela. Dieu dit de ôter toutes ces choses de nos vies. C'est la première des choses que tu dois faire après la nouvelle naissance. Tu dois te dépouiller des choses du diable. Si tu ne te dépouilles pas des choses du diable, tu vas demeurer dans le péché. Tu vas commettre tous les péchés. Je me rappelle qu'on était convertis dans les années 2000 là-bas. Le pasteur a dit, c'est bien d'avoir des relations sexuelles, c'est bien. Mais cherchez maintenant à vous marier. Il faut avoir une femme. Parce que toute relation en dehors du mariage, c'est le péché. Cherchez à vous marier. Comme ça, vous allez, comment on appelle ça, avoir des relations sexuelles. Dans le cas contraire, vous restez tranquille. Jusqu'à ce que Dieu vous donne une femme, jusqu'à ce que Dieu vous envoie une femme, ou bien ce que vous demandez une femme à Dieu et qu'il vous la donne. Mais nous qui étions partis, nous qui étions jeunes en groupe, dans le même au quartier, qui sont partis, plus la moitié, je peux dire plus, supposons qu'on était 20, moi si les 20, là, peut-être 15 sont retournés dans le monde. Parce qu'ils avaient tous des copines. Ils ne voulaient pas abandonner. Ils ne voulaient pas laisser les copines. Nous, on avait des copines, on a lutté avec ça. Priez, Seigneur, aide-moi. 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 On a prié, on a prié, on a prié. Ça n'a pas été facile. Mais après, je dis, Seigneur, moi, je ne veux plus d'elle. Je veux écouter ta parole. Mais elle continue à venir. Je ne peux pas la chasser. Je veux faire comment? Seigneur, aide-moi.
quand il va venir là, fait que le chemin de ma maison disparaisse. Enlève mon nom dans son cœur. Enlève l'amour que tu as pour moi, qui elle a pour moi. Enlève ça. Si elle est ma femme, jusqu'au mariage, on pourra se... Donc on priait comme ça, et les filles là, elles ont disparu. Elles disent, ah, toi tu es devenu chrétien maintenant. Ah, vous les chrétiens là, il fallait que vous ne sortiez pas, vous n'avez pas de copines. Et puis, ça va. D'autres n'ont pas fait ça. D'autres ont fait quoi? Ils ont fui carrément. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit encore? À part les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Moi aussi, moi aussi. C'est ça, c'est quand Dieu dit là, c'est l'orgueil. Alors que nous chrétiens, on dit quoi? Jésus, le Seigneur, Jésus, le Seigneur a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur. On ne dit jamais je, c'est l'orgueil. Amen. Verset 17 a dit quoi? Le monde passe. Ce monde dans lequel nous vivons et nous glorifions, ce monde-là passe. Tu vas passer. Tu vas avoir des immeubles. Tu vas avoir la richesse. Tout ce que tu désires sur cette terre. Mais dis-toi qu'un jour, ce monde passe. Toi-même, tu vas passer. Donc, inutile de mettre son espoir, sa vie, son orgueil dans ces choses. Amen. La Bible dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous buvez. Même les oiseaux du ciel, qui n'ont ni de grenier, ni qui sèment, ni qui ne sèment. Amen. Et qui ne récoltent. Chaque jour, Dieu les donne à manger. À plus forte raison, ces enfants, les chrétiens, qui font sa volonté. La volonté de Dieu. Amen. Donc, n'aimons point la vie du monde. Quand on dit l'orgueil de la vie, c'est ça. La vie du monde. Les gens qui aiment la vie du monde, ils aiment la vie. Parce que quand tu dis la vie tout court, ça ne suffit pas. La vie du monde. Il y a la vie spirituelle. Il y a la vie du monde. Il y a des gens qui aiment la vie du monde. Et Dieu dit, n'aimons point la vie du monde, ni la gloire du monde. Amen. Ne courons pas pour la gloire du monde, mais plutôt à ce que Dieu nous appelle. Courons plutôt après ce que Dieu nous appelle. Donc Dieu nous appelle à quelque chose, nous devons courir après ça. Nous ne devons pas courir après le monde, mais courons plutôt à ce que Dieu nous appelle. Vous comprenez? À ce que Dieu nous appelle. Comme l'a dit en 17, le monde passe, la conversion du monde passe, mais la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, courons après ce qui demeure éternellement. Ne courons pas après ce qui passe, mais après ce qui demeure éternellement. Nous devons courir plutôt après quoi? Plutôt après à ce que Dieu nous appelle. C'est pour vous savoir la volonté de Dieu. David savait la volonté de Dieu. Et il accomplissait la volonté de Dieu totalement. Pas en moitié. Amen. Donc, vivre selon le monde, c'est être un chrétien, quoi? Charnel. Le chrétien qui vit selon le monde, le chrétien qui aspire aux choses de ce monde, qui court après les choses de ce monde, est un chrétien charnel. Il court après le matériel, au lieu de courir après le spirituel. Il court après le matériel. C'est un chrétien quoi? Charnel. Amen. Il cherche à satisfaire sa chair. Le chrétien charnel cherche à satisfaire sa chair. Le plaisir, la boisson, la joie éphémère. Amen. Un chrétien qui court à faire plaisir à ses 5 sens. Quels sont les 5 sens? La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Amen. Il cherche à remplir les désirs, la volonté de la chair. Il cherche à satisfaire quoi? Il cherche à satisfaire les 5 sens. Il y a des gens qui sont des voyeurs. Ils cherchent à satisfaire les yeux.
de voir, convoiter. Ça, c'est la satisfaire les yeux. Tous les chrétiens charnels ne sauraient être agréables à Dieu. Si tu es un chrétien charnel, tu cherches à faire plaisir à tes yeux. Tu cherches à faire plaisir à ta bouche. Le goûter, goûte, remplir ton ventre. La Bible dit que l'excès de table, c'est un péché. Tu cherches à satisfaire tes oreilles, à écouter de la musique du monde. Tu cherches à satisfaire la chair. La Bible dit que tu es un chrétien quoi? Charnel. Et les chrétiens charnels ne sauraient être quoi? Agréables à Dieu. Les chrétiens charnels sauraient être agréables à Dieu. On va lire Romains 8, verset 5. Dis la parole. Hein. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous comprenez? S'affectionner, c'est quoi? Aimer. Amen. Désirer les choses de la chair. Donc, il faut faire très attention à ne pas être quoi? Un chrétien charnel. C'est vrai, tu vas à l'église, tu pries, tu donnes les dîmes offrandes, tu es avec les sœurs, que vous riez, tout ça là. Mais tu es un chrétien charnel, c'est-à-dire que tu cherches toujours à satisfaire ton ego. Tu n'écoutes personne, tu n'écoutes pas les conseils. On te donne les révélations, tu refuses. Au lieu de prendre ça, aller demander à Dieu, tu le mets à la poubelle. Alors que Paul a dit de ne pas rejeter les révélations, ni les prophéties. Prenez-les et allez les examiner à la lumière de la parole. Mais toi, tu te dis que tu connais tout déjà. Tu connais tout. Il y a rien qu'on peut t'apprendre. Mais quand toi tu dis que tu connais tout, tu n'écoutes personne, ni révélation, ni un frère qui te parle, ni un frère qui te reprend. Tout ce que tu sais, tu connais, toi seul, tu connais tout. Tu fais tout. La Bible dit quoi? Tu es égoïste. Tu es hypocrite. Tu es charnel. Nous devons faire très attention de ne pas être charnel. Amen. On lit encore Romains 8, 7 à 8. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, la Bible dit que l'affection de la chair, quand tu aimes la chair, là, tu deviens ennemi de Dieu. Dieu est charnel, mais il est spirituel. Dieu, il est esprit. Donc, il vit dans le domaine spirituel. Dieu est spirituel. Donc, pour être agréable à lui, pour communier avec lui, pour être avec lui, pour marcher avec lui, il faut que tu sois spirituel. La Bible dit que celui qui est l'affection de la chair, tu es en parole avec Dieu. Tu es inimitié. C'est-à-dire que Dieu déteste des gens comme ça. Contre Dieu. Parce que les gens qui vivent sur la chair ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Les gens qui sont charnels là, ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. La preuve, il y a des gens qui voient, que tu veux lui montrer quelque chose dans la Bible, c'est écrit, Dieu dit de ne pas faire ça. Mais comme il aime la chair, il refuse de se soumettre. Amen. Il refuse de se soumettre. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, notre priorité, c'est d'être agréable en obéissant à la parole de Dieu et en faisant quoi? Sa volonté. Notre priorité, c'est d'être agréable en obéissant à la parole de Dieu et en faisant sa volonté. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous m'aimez, celui qui aime Jésus, il obéit à la parole. Il obéit à ce que la parole dit. Lorsque tu aimes une femme, lorsque tu aimes un homme, pour ne pas être en parole avec lui, tout ce que tu dis, tu veux pas. Tu obéis. Je veux mettre cet arrangement, mais dis, mais comme tu veux la paix, tu obéis. Et les choses qui sont dans la Bible, c'est difficile pour nous. Mais quand on veut avoir la paix à Dieu, on obéit. On fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui refusent de faire la volonté parce que ça ne les arrange pas. Et Dieu dit David que l'homme selon son cœur qui fait toute sa volonté. Donc il faut faire très attention. Notre priorité, c'est d'être agréable à Dieu en faisant quoi? En obéissant à sa parole. Amen. En faisant sa volonté. Donc en obéissant à sa parole, on saura sa volonté de ce qui est dans sa parole. Et on va la faire. Amen. Tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu.
Premièrement, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Sa volonté, logos. C'est dans la parole. Lorsque tu connais le logos, c'est là que le réma vient. Si tu ignores le logos, le réma ne vient pas. En tant que chrétien, bien sûr. Amen. Donc, c'est ce qu'il s'agit. En ce qui concerne le dépouillement, beaucoup de femmes viennent à l'église. Beaucoup de femmes, plusieurs femmes sont dans l'église. Mais elles refusent le dépouillement. Pourtant, Dieu en parle. Pourtant, la parole de Dieu en parle. Mais elles refusent. Ils disent que Dieu ne regarde pas le corps physique. Dieu regarde quoi? Le cœur. Amen. C'est vrai, Dieu regarde le cœur. Il regarde quoi? Notre esprit et notre âme. Mais la Bible dit aussi que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc Dieu regarde les deux. Il ne regarde pas seulement l'extérieur. Et plusieurs femmes refusent à se soumettre à la parole de Dieu. Moi je dis, femmes, soumettez-vous à la parole de Dieu. Donc, femmes, obéissez à la parole de Dieu. Hommes, obéissez et appliquez la parole de Dieu avec humilité. Les hommes n'obéissent pas. Mais ceux qui obéissent encore, ils n'obéissent pas, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu avec quoi? Humilité. Et que la Bible dit d'être humble. La Bible dit d'être quoi? Sobre. Mais 90% des pasteurs sont orgueilleux. 90% des pasteurs disent moi. C'est mon église. Toi, tu as ton église, toi. Bien dit que tu es Pierre. Si c'est Pierre, j'ai fait mon église. Toi aussi, tu dis que tu as ton église. Donc, entre toi et Dieu, on va sur qui? Toi, tu as ton Dieu. Dieu a son église, mais on va sur qui? Jésus a son église, on va sur qui? Tout ça, c'est l'orgueil. Mon église. Dieu dit mon assemblée. Est-ce qu'il est mieux pour une assemblée? Peut-être une assemblée des hommes pour faire des clubs. Voilà. Si tu as une assemblée de clubs, mais une assemblée de Dieu, on dit de Dieu, une assemblée qui appartient à Dieu. Toi, tu dis mon assemblée, mon église, mes fidèles. Et déjà qui ça? Toi, un être humain, Dieu t'a choisi pour mettre devant ses enfants, pour lui apporter la nourriture. Toi, tu dis que ce sont tes fidèles. Donc, ça devient une secte. Parce que être fidèle à quelqu'un, un être humain, c'est une secte. Tu deviens leur gourou. Donc, il y a des gens, des hommes de Dieu, qui ne sont pas humbles. La Bible dit, hommes, obéissez et appliquez-vous à la parole de Dieu avec quoi? Humilité. Il y a des gens qui disent que, bon, viens te donner une prophétie là. Si comme la prophétie, ça vient de l'homme. La prophétie, ça vient de qui? De Dieu. Avec quoi? La volonté de Dieu. Dieu te fait prophétiser. Ce n'est pas toi qui prophétises. Dieu se sert de ta bouche pour dire des choses. C'est tout. Ça ne vient pas de toi. Il y en a qui se disent, allez, parlez en langue, parlez. Le parler en langue là, c'est pas toi qui te lèves vite qu'on va parler. Sinon tout le monde va parler. Le parler en langue là, c'est Dieu qui donne ça. Et ça se manifeste par son esprit, le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui nous fait parler une langue qu'on ne comprend pas. Ça peut être la langue des anges, ça peut être la langue des hommes. Mais ce n'est pas toi qui te lèves comme ça et tu dis oui, je veux parler en langue. Je vais faire ça, c'est mensonge. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'ostentation de soi, l'élévation personnelle. Mais Dieu à l'écart. La Bible dit, hommes, obéissez et appliquez-vous à la parole de Dieu. Avec quoi? Humilité. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Comme tu dis, moi, je peux, moi, je fais, moi, Dieu fait quoi? Il te laisse. Mais quand tu lui demandes quelque chose, il ne te donne pas. Parce que quand tu verras ces choses, tu vas dire, j'ai, moi. Dieu, il est humble. Dieu, il vient au secours des humbles. Dieu n'est pas là pour faire la volonté des orgueilleux. Dieu fait la volonté de ses enfants. Ceux-là qui s'appliquent à sa parole, qui obéissent à sa parole et qui la pratiquent avec quoi? Humilité. Il faut qu'on se dépouille de toutes ces choses. L'orgueil. Plusieurs hommes, des femmes maintenant se lèvent, des femmes qui créent les églises. Des femmes maintenant se lèvent, elles disent mon église. Une femme qui dit mon église. Toi, tu es une femme qui a une église. Quand Jésus-Christ il a pris ses apôtres, il y a une femme dedans. Toutes les femmes qui les suivaient là,
Ils faisaient les petites tâches. D'autres cuisinaient, d'autres puisaient de l'eau. D'autres faisaient... Ils n'avaient pas la parole. Même après Christ, quand Judas était parti en chemin, quand il fallait envoyer quelqu'un pour qu'il soit de nouveau 12, est-ce qu'on a appelé une femme? Il y a des femmes qui ont commencé avec Jésus dès le commencement jusqu'à sa mort. Jusqu'à quand il est ressuscité là, ils étaient les premiers à le voir. Mais on n'a sollicité aucune personne féminine pour s'ajouter aux 11. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. Les gens, ils sont à la fin des temps, les temps sont finis. Dieu va frapper. Les temps sont finis. Avant de commencer le nouveau réveil là, tous ceux qui sont les poissons pourris là, Dieu va les enlever. Et puis laisser ceux qui sont fidèles à lui pour accomplir ce nouveau réveil. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Dieu résiste aux orgueilleux. Le dépouillement de la femme et de l'homme, c'est très important. C'est le commencement de la crainte de Dieu. Le dépouillement. C'est pourquoi c'est le premier pas qu'on est en train de voir. Demain, on va voir samedi prochain, dimanche prochain, on va voir le second pas. On va lire Deutéronome 22, verset 5. Amen. J'ai dit ça c'est pour les femmes et les hommes en même temps. J'ai dit la parole. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc tant que là, tu es garçon, et puis tu portes les jupes. Tu es garçon, tu portes les strings. Tu es garçon, tu portes les mini-jupes. Tu es un woubi. Dieu dit quoi? Que ça là, c'est une abomination. C'est-à-dire que c'est une ordure, la saleté devant Dieu. Toi, tu es une femme, tu es plaquée dans les pantalons. On voit même les traits de ton caleçon que tu as porté. Tu es une femme, tu es plaquée dans les vestes avec cravate. Et tu dis que tu viens enseigner la parole de Dieu. La Bible dit que la femme ne doit pas porter tout ce qui appartient à l'homme là. Il faut laisser. Tout ce qui appartient à l'homme, il faut laisser. Si vous voyez venir un homme qui est en robe, vous serez indigné, mais vous ne serez pas indigné. Vous serez indigné. Mais c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il lui prend? Amen. Vous serez indigné de tous. Tu vois un homme qui arrive, qui porte une jupe avec corsage, il vient. Quand tu le vois, tu as freiné, tu vois, tu es arrêté, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu serais étonné. C'est une abomination. Mais demain que c'est possible pour les femmes, pour les hommes, c'est aussi possible pour les femmes. Les femmes doivent laisser tout ce qui appartient aux hommes là. Laissez ça. Portez vos jupes, portez vos robes. Laissez les histoires des pantalons là. Le pantalon, à l'origine, c'est l'homme qui portait. Aujourd'hui, le diable, pour mettre la confusion dans la vie des femmes, il dit il y a pantalon de femmes. Il y a chemise de femmes. On dit pantalon de femmes, c'est à gauche. Pantalon de Dieu, c'est à droite. Ça veut dire votre pantalon des hommes, c'est à droite. Qui a créé ça? C'est Dieu qui a dit ça. C'est écrit dans la Bible. On dit vêtements d'homme. Que la fermeture éclair soit dans les fesses, que ce soit dans les hanches, que ce soit devant. C'est pantalon de l'homme. C'est pas pantalon, il y a plusieurs choses que Dieu dit que les femmes ne doivent pas faire. Amen. Les vêtements d'homme. On va lire encore. 1 Pierre 3:3. 1 Pierre 3:3 à 4. De 3 à 4. On va lire les versets. Parce que les gens ne lisent pas. C'est à cause qu'on dit non, est-ce que Dieu a dit ça? Il faut lire. C'est pas écrit. Ouais, si c'est pas écrit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est écrit, il faut lire. 1 Pierre 3. 3 à 4. Il dit la parole de Dieu. On parle des femmes ici. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Qu'est-ce qu'on comprenait ici? Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu interdit la femme de se tresser, c'est écrit ici. Amen. C'est interdit à la femme de se tresser. Tresser c'est quoi? Prendre les cheveux, prendre un fil, et puis tu dis quoi? On dit quoi? Tu te tresses. Et des gens tu tresses, tu les vois avec des antennes. Ils ont des antennes. Mais ils se tressent et puis tu vois les antennes là. Tu vois les cornes là. Quand tu vois ça dans le monde spirituel, ce sont des cornes que tu vois comme ça. Dieu dit la femme ne doit pas se tresser. Amen. Ensuite, Dieu dit quoi encore?
que la femme ne doit pas porter des ornements d'or. Ce n'est pas moi qui dis ça, voilà, ça c'est écrit. Il dit, moi je suis une femme. Ah, comment je peux... Dieu dit que la femme ne doit pas porter des ornements d'or. Si la femme ne porte pas, l'homme aussi ne porte pas. Les bagues en or, les bijoux en or, les bracelets en or, tout est en or, en or, en or, en or. Dieu dit de ne pas porter ça. Il dit de ne pas porter les habits d'or. Les gens qui sont habillés, les vêtements là, c'est comme, c'est de l'or. Amen. Quand tu dis, non, c'est une artiste. On dit, non, c'est un artiste. Il faut, la chose que tu dois chercher, c'est d'arriver à chercher l'apparence intérieure. À l'intérieur, le cœur doit quoi? Doit être pur. Si ton cœur est pur, ton corps sera pur. Amen. On va avancer encore avec le même verset. Pas le même verset. 1 Timothée 2, 9 à 10. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je veux que les hommes, aussi que les femmes, vêtus d'une manière décente. Décente veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'habilles, tu caches tout ce qui peut attirer l'homme. Tu caches tout ce qui n'est pas décent. Quand tu t'habilles là, tu caches tes seins. Tu caches la naissance des seins. Tu caches tes cuisses. Tu caches tout. Tout ce que ton mari doit voir, lui seul doit voir. Tu caches ça. Tu ne dois pas t'habiller d'une manière extravagante. D'être simple, décente. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Tu t'habilles avec la honte, tu caches tout. Amen. Tu n'es pas impudique. Tu as la pudeur, tu caches tout. Personne ne doit voir ce qu'il ne devait pas voir. Ce que ton mari doit voir, ça doit être caché. C'est pour ton mari lui seul. Avec pudeur. Et modestie, et modeste. Pas extravagant, pas compliqué. Tu t'habilles simple. Ne séparant ni de tresse, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux. Donc tresse, ça s'est revenu encore. La femme ne doit pas séparer des tresses. Elle ne doit pas séparer d'or. Que séparer. Porter. Porter de telle sorte qu'on la voit. Elle paraît. Ne doit pas séparer d'or. Ni de perles. Est-ce que vous connaissez les perles, non? Les perles. La femme ne doit pas porter des perles. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Voilà, si c'est écrit dans la Bible ici. Ce n'est pas moi. 1 Timothée. C'est Paul qui dit ça à son enfant, son fils, dans le Seigneur. Pour qu'il enseigne ça dans l'assemblée de Jésus. Donc ce n'est pas un truc qu'on doit négliger. Ni perles, ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, Dieu n'aime pas. Il veut qu'on soit simple, habillé simple. Ce n'est pas compliqué. Tu t'habilles pour qui même? Tu t'habilles pour Dieu, tu t'habilles pour les hommes. Tu t'habilles de telle sorte que quand Dieu te voit, il est content. C'est ça qu'il s'agit. Pas que les hommes soient contents. Et pour que Dieu soit content, voilà ce qu'il veut qu'on fasse. Que la femme elle soit pudeur, elle soit modeste. Que la femme soit décente. Que la femme soit quoi? Vêtue d'une manière correcte. Qu'elle ne porte pas d'or, ni de tresses, ni de perles. Qu'elle ne porte pas d'habits somptueux. Que soit simple. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce n'est pas des bonnes œuvres. On parle des œuvres du monde, les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres. Donc Dieu interdit à la femme de porter des ornements, des bijoux, les maquillages, les fards à joues. Amen. Les fards sur le visage, défriser les cheveux, teindre les cheveux, ou bien déteindre les cheveux, faire du rasta, c'est rasta, porter des cheveux rasta si vous voulez, vernis à ongles, les rouges à lèvres, etc. Dieu refuse ça, Dieu n'aime pas ça. Tu portes des fards, tu portes des rouges à lèvres, tu mets les faux cils. Tout ce qui est fausseté, Dieu n'aime pas ça. Si Dieu ne t'a pas donné de longs cils, c'est ce qu'il voulait. Si Dieu ne t'a pas donné de grosses fesses, c'est ce qu'il voulait. Si Dieu ne t'a pas donné de gros seins, c'est ce qu'il voulait. Arrêtez d'aller prendre la fausseté, mettre les silicones dans les poitrines pour avoir des gros seins. Dieu est contre tout cela. Dieu n'aime pas ça. Dieu est contre qui? Quoi? Les tatouages. Amen. Les tatouages. Les gens disent, ah Dieu, qu'est-ce qu'il va avoir avec les tatouages simplement là? C'est écrit dans la Bible. On va lire. Amen. Lévitique 19, verset 28.
J'ai lu la parole. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tatouage, ça veut dire quoi? On fait des figures, non? On fait des dessins sur le corps. Il y a des mecs qui vont faire des dessins sur les parties intimes. Ils font des dessins sur les fesses, sur les cuisses. Puisque qui est un truc sacré. Amen. D'autres font des tatouages sur les seins, concernant les femmes. Les hommes, sur les biceps, sur les bras. D'autres sur leur cou. Dieu dit qu'il est contre ça. Il n'aime pas les tatouages. Amen. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Donc Dieu est contre quoi? Tatouage. Amen. Dieu interdit de porter sur le corps du tatouage. Femme comme homme. On va lire encore la fausseté. Dieu n'aime pas la fausseté. C'est quoi la fausseté? Tout ce qui est faux. Les faux cheveux, faux ongles. Amen. Faux cils, faux sourcils. Tout est faux, tout. Dieu n'aime pas ça. Il y en a qui portent des chaussures pour grandir. Surtout les femmes. Elles portent des talons pour grandir. Dieu est contre ça. Elles deviennent des centaures. Ils portent des talons, longs talons. Tu es comme centaure. Comme c'est centaure. Le démon qui est homme cheval. Arrêtez de porter des longs talons. Vous êtes des centaures. Dieu dit, il n'aime pas tout ça. Le rouge à lèvres, là, il n'aime pas. Dieu dit qu'il n'aime pas la dépigmentation. Vous connaissez la dépigmentation? Il y a des gens qui changent de couleur. Ce n'est pas seulement les blancs, les noirs, hein, et les blancs aussi, qui changent de couleur. Les gens qui déteignent les cheveux, qui teignent les cheveux. Il y a des cheveux noirs, ils rendent ça bleu, ils rendent ça jaune ou bien rouge. Ils vont rendre ça black. Ils vont teindre ça. Que ce soit chez les jeunes filles, ça est aussi chez les vieilles filles. Que ce soit chez les jeunes hommes, ça est aussi chez les vieux. Ils teignent ça. Ils teignent les cheveux pour ne pas qu'on voit que ça devient noir, ça devient blanc. Que c'est blanc. Dieu n'aime pas tout ça. Dieu veut qu'on reste quoi? Dans le naturel. Amen. Dieu veut qu'on reste dans le naturel. Il y a des gens qui grossissent les lèvres. Il y en a qui diminuent les lèvres. Il y a des femmes blanches qui veulent avoir les lèvres des hommes, des noirs, les grosses lèvres de noirs. Ils vont faire la chirurgie esthétique pour grossir les lèvres. Il y a des femmes noires qui ont de grosses lèvres qui vont faire quoi? La chirurgie esthétique pour avoir des petites lèvres. L'homme n'est jamais satisfait. Et les femmes qui ont fait le BBL, vous savez BBL, ils ont les minces. Dieu a donné ici une bonne chair pour qu'elle soit bien à l'aise. Elle dit non, elle ne veut pas ça. Et ça va faire opération. On va diminuer ça, ça sera comme guêpe. Voilà. Ceux qui n'aiment pas leur corps, là, qui font n'importe quoi sur le corps. Tu es un être humain, tu veux devenir une guêpe. Tu veux voir la forme d'une guêpe. Tu es quitté où? Amen. Il faut arrêter tout ça. Dieu n'aime pas ça. Il faut se dépouiller des choses de ce monde. Il faut ôter de leur vie les choses de ce monde. Chercher la volonté de Christ. Donc, on va dire d'abord la fausseté. La fausseté, Job 13, 4. Car vous n'imaginez pas que des faussetés. Vous êtes tous des médecins des néants. Donc, il dit, vous n'imaginez que des faussetés. Tout ce qu'il vient de dire là, les faussetés, là, les BBL, les gros seins, les femmes, tout ça c'est des faussetés. Dieu dit que les hommes, femmes et hommes n'imaginent que des faussetés. Il faut des médicaments pour avoir des grosses fesses. Si Dieu t'a pas donné des grosses fesses, tu peux tirer des grosses fesses. Si Dieu t'a pas donné des grosses fesses, c'est qu'il a mis quelqu'un devant toi qui va aimer tes petites fesses. Si Dieu t'a pas donné de gros seins, ça veut dire qu'il a déjà positionné quelqu'un pour toi qui va aimer les petits seins. C'est comme ça avec Dieu. Amen. On va lire encore la dépigmentation. Jérémie 13, 23. Vous connaissez cette dépigmentation? Les gens qui changent la couleur naturelle à une couleur artificielle. C'est-à-dire qu'il est noir, il met des pommades pour devenir clair. Il est blanc, il met des pommades pour devenir bronzé. Dieu dit que tu es toi, je te fais blanc. C'est ça blanche, mais c'est ça blanc. Il dit non, je ne veux pas ça, il veut devenir bronzé. Dieu dit toi, tu es noir, je te fais noir. J'aime ça, comme ça, quand il te voit noir, j'aime ça. Il dit non, moi je ne veux pas, il veut devenir blanc. Il change la couleur.
Dieu dit ici, dans Jérémie 13, verset 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dieu dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Un Éthiopien, sa couleur comment? Éthiopien, c'est tout de la corne de l'Afrique. C'est un pays africain. Et un léopard, ses taches, vous avez un léopard, il a quoi? Ses taches sont comment? Les taches, est-ce qu'un léopard, il peut enlever les taches qui sont sur lui? Il dit de même, pourriez-vous faire du bien? Donc Dieu dit, est-ce que l'homme même peut faire du bien? Est-ce que l'homme peut faire ce qui est juste? Est-ce que l'homme peut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu? Ce qui est juste, ce qui est bon? Est-ce que l'homme peut le faire? Et l'homme ne peut pas le faire. Déjà, il veut changer la couleur de leur peau. Dieu est contre ça. Les gens qui changent la couleur de leur peau, Dieu est contre ça. Amen. Les piercings, vous savez les piercings, les gens qui percent les oreilles, qui percent les seins, qui percent la langue, qui percent le nez. Des femmes vont jusqu'à percer les sexes, le piercing. Et des personnes vont jusqu'à percer, faire des percés partout sur leur corps, leur cou, partout, tout ça c'est le percé. Il y a un démon, c'est un démon qui fait ça. Le piercing. Dieu est contre ça. Dans la Bible, il y avait des piercings. Ça veut dire que pourquoi on perce ton oreille là? Il faut que tu sois dédié à être un esclave toute ta vie, le reste de ta vie. À être un esclave jusqu'à ta mort. Donc les gens qui portaient les boucles d'oreilles dans la Bible, l'Ancien Testament, ce sont quoi? Les esclaves. Femmes comme hommes. Ça veut dire qu'on ne portait pas les boucles d'oreilles. On ne perçait pas les oreilles. Quand tu perces l'oreille et puis on met quelque chose dedans, ça veut dire que tu es quoi? Tu es un esclave. Tu es une esclave. Et aujourd'hui, porter les boucles d'oreilles, tu deviens l'esclave de qui? L'esclave de Satan. Nous étions des esclaves de Satan. Nous étions des esclaves des démons. Dieu nous a délivrés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. On ne doit pas aller encore porter les boucles d'oreilles, percer nos oreilles, encore, comme quand nous étions esclaves avec le diable. Comme nous étions l'esclave du diable, de Satan. Nous devons fuir cela. On va lire ça, on va dire, c'est écrit. On va lire ça dans la Bible. Exode 21. Amen. Exode 21, versets 5 à 6. Dit la parole de Dieu. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. La Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime mon maître, je veux être avec lui pour toujours. Amen. Cet homme-là va amener ce gars qui dit veut être son maître, là, son esclave, là, devant Dieu, pour percer son oreille sur une porte avec un poinçon. Vous connaissez le poinçon? Par exemple, ce que les aveugles prennent pour écrire, on fait ça poinçon. Un poinçon, c'est un outil qui est pointu. Amen. Voilà. Prendre un poinçon, percer son oreille. Ou bien ça sur un bois, percer son oreille. À partir de ce jour-là, la personne devient esclave pour toujours. Nous étions esclaves de Satan. Nous étions esclaves du monde. Dieu nous a sortis de là. Les hommes, il y a des hommes qui portent des boucles d'oreilles aujourd'hui. On se voit c'est quitter où. Et des femmes et des hommes disent, oui, je suis chrétien, mais je préfère rester une esclave de Satan. Oui, je suis chrétien, mais je préfère porter des boucles d'oreilles pour être agréable à Satan. Pour dire à Satan, ouais, je suis son esclave. Il y a des hommes aujourd'hui qui se tressent. Des hommes qui ont des raids, des rastas, ils portent des boucles d'oreilles. Même des journalistes, même des sportifs, même des pères de famille, ils portent ces choses-là. Les femmes, percer les oreilles, y accrocher des boucles. Tu es esclave. Dieu n'aime pas ça. Il faut s'en débarrasser. Amen. Dieu a horreur de tout ce qui dénature l'homme ou la femme. Tout ce qui va te dénaturer. Dieu ne t'a pas créé avec des trous dans les oreilles. Si Dieu voulait, il a mis des trous. Dieu t'a créé avec des oreilles propres, naturelles. Toi, tu dis non, je vais être esclave de Satan. Je vais percer et mettre les boucles. C'est Dieu qui a dit ça. Il a dit que si tu es esclave, Dieu n'est pas un Dieu d'esclave. Dieu est un Dieu de liberté.
Je vais être toujours quoi? Satan, comme mon maître. Mais je suis à Jésus, hein. Mais Satan est toujours mon maître. C'est pourquoi il met les boucles d'oreilles. C'est écrit dans la Bible. Dieu n'aime pas ça. Si tu n'es pas esclave, il ne faut pas mettre des boucles d'oreilles. Si tu es esclave, ok, tu es esclave, on peut rien faire. Mais si tu n'es pas esclave, ni des hommes, ni du diable, enlève, il ne porte plus de boucles d'oreilles. Ne pèse plus tes oreilles. Amen. Donc Dieu n'aime pas les choses qui sont contre nature. Dieu aime ce qu'il a créé, la nature. De toute façon, il nous a créé là. On doit rester comme ça, doit être naturel. On ne peut pas changer. Dieu est contre les choses qui sont contre nature. Amen. Écoutez-moi bien. Ne détruisons pas le corps. Nous devons rester quoi? Naturel. L'homme ou la femme, même les relations sexuelles là, on doit rester naturel. Amen. Aujourd'hui, on ne cache pas les choses. Lorsque tu es marié, tu as ta femme, vous voulez faire l'amour. La femme doit être en bas, toi tu es en haut. C'est comme ça. L'homme a dit que l'homme doit être en haut, la femme doit être en bas. Amen. Les animaux là, Dieu a fait qu'ils font l'amour. L'homme est derrière la femme. Et puis la femme est devant. Et puis ils font l'amour. Et les gens qui font comme les animaux. Les gens qui mettent à genoux. La femme se met à genoux. Comme les animaux. Et des choses que Dieu a permis aux animaux de faire. Parce que eux là, ce sont les animaux. Mais des hommes qui disent non, moi j'aime faire comme les animaux aussi. Je vais faire comme les animaux. Je vais pas derrière. Et il faut nous débarrasser de tout cela. Dieu n'aime pas ce qui est contre nature. Ne détruisons pas la nature que Dieu a créée. La nature que nous sommes. Bien sûr, physique, mais spirituelle. On va lire Romains 1, verset 26. Je lis la parole. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux le salaire qu'ils méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses infâmes. Amen. Dieu dit que les femmes ont laissé l'usage naturel, on parlait de femme avec femme, homme avec homme. Est-ce que vous savez qu'il y a la bestialité? Et les gens qui font l'amour et les bêtes. Faire l'amour avec les animaux. Quand tu es chrétien, tu dois fuir tout ça. Tu dois fuir tout ça. Pour te dépouiller des choses du monde. C'est dépouiller le comportement du monde. C'est dépouiller des œuvres du monde. Pour que Dieu commence à te regarder, il faut te dépouiller de tout ça. Parce que Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Et nous devons être quoi? Saint. Un esprit saint dans un corps quoi? Saint. Amen. Soyons saints. On va lire encore Jude 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux, comme ceux qui viennent de parler là, comme eux, à l'infinicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Tous ceux qui font des choses contre nature, ils vont subir le feu éternel. Qu'est-ce que le feu éternel? L'enfer. Amen. Ils vont subir l'enfer. On dit que malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par les rêveries, suivent par devant leur chair, méprisant l'autorité, injure les gloires. Toi qui es contre nature, toi qui fais les choses contre nature, toi tu fais l'amour avec ton mari à contre nature, toi qui fais l'amour avec un homme contre nature, toi qui fais l'amour avec un homme, toi qui es homme, tu fais l'amour avec un homme, toi qui es femme, tu fais l'amour avec la femme, toi qui es oubi, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es oubi. La Bible dit, si tu meurs, il y a un feu éternel qui t'attend. Tu peux avoir toutes les bénédictions que tu veux. Tu peux recevoir tous les millions, tous les millions, toutes les villas, tout ce que tu veux, voyager, faire tout paraître, être un influenceur. Tu es oubi, tu meurs, il y a un feu éternel qui t'attend. La vie sur cette terre, écoute, la vie éternelle, on dit éternelle, on ne mourra jamais. Et c'est ça on cherche. Un chrétien ne doit jamais être oubi. Un chrétien ne doit pas avoir des rastas. Un chrétien ne porte pas de boucles d'oreilles. Un chrétien ne porte pas de jupes. Un chrétien ne porte pas de robes. Il faut qu'on soit juste. Il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il faut qu'on fasse là. Amen. Notre corps, c'est quoi? La Bible dit que c'est le temple de Dieu. C'est écrit dans la Bible. On lit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à qui? À Dieu. Donc il dit, Dieu dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui habite en vous. Donc tout chrétien a en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le chrétien. Ton corps là devient la maison de Dieu. Ton corps là devient le temple de Dieu. Dieu vit dans ton corps. Est-ce que tu vas prendre ce corps-là pour aller coucher avec une prostituée? Est-ce que tu vas prendre ce corps-là pour aller faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses? Tu es un homme, tu as le Saint-Esprit. Tu vas prendre le Saint-Esprit qui est en toi, vous devez aller partir, aller coucher avec un homme. Tu es un homme, tu vas coucher avec un homme. Tu es une femme, tu as le Saint-Esprit. Tu vas coucher avec une femme. Des choses contre nature. Et tu penses que le Saint-Esprit va rester là. Tu penses que le Saint-Esprit va aimer ça. Il dit c'est une abomination. C'est une infamie. Et la Bible dit que si le Saint-Esprit habite en toi, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si Dieu habite en toi, ton corps là, ce n'est plus pour toi, c'est pour Dieu. Votre corps ne vous appartient plus, ça appartient à Jésus. Dans ce corps là, on ne doit plus le prendre faire n'importe quoi avec ça. Tu es un chrétien, tu as le corps. Tu as le corps, Jésus-Christ en toi. Tu ne vas pas prendre ce corps là, aller donner ton cul à un homme pour te faire l'amour avec toi. C'est une famille. Les choses de ce monde, il faut laisser ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand on leur parle de ces choses-là, ils ne veulent pas. Oh, Dieu est amour. Oh, Dieu regarde le cœur. Donc, parce que Dieu regarde le cœur, tu donnes ton cul à ton ami, il va faire. Parce que Dieu appartient, ton corps t'appartient, Dieu ne regarde pas le corps, donc tu prends ton cul, donnes à un homme. La Bible dit que si tu meurs dans ça, si tu fermes les yeux dans ça, sans te repentir, c'est un feu éternel qui t'attend. Il faut faire très attention. On va lire 1 Corinthiens 3, 16 à 17, pour finir, les deux versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, si tu es le temple de Dieu, tu es l'hôtel de Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai fait un hôtel. Ah, je vais à mon hôtel. Quel hôtel? C'est toi qui es l'hôtel. Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est du français. Dieu habite en vous. Si tu es un chrétien, que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu n'es pas chrétien. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage de ton appartenance à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le gage de ton enlèvement. Quand Jésus va t'enlever là, si tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne bouges pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui est le consolateur. Quand tu souffres, tu dis, oh Saint-Esprit, oh Seigneur, c'est lui qui va te consoler. C'est lui qui va te dire que je suis là. Ne crains pas, je suis là. Amen. Bien que tu ne le vois pas, il est en toi. Mais il peut tout faire pour toi. Il peut tout. Il y a rien qui l'échappe. Il ne faut pas la crainte de prendre l'Esprit de Dieu pour aller donner ça à quelqu'un. Prendre ta chair pour aller faire de n'importe quoi avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence, il y a une conséquence. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes le temple de Dieu parce que Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais si nous prenons ce temple-là, parce qu'il y a dedans, on dit non, c'est notre maison, c'est mon corps, il fait ce que je veux avec ça. La Bible dit, si tu dis que tu veux faire ce que tu veux avec ça, d'accord, fais ce que tu veux avec ça. Mais il dit, quand le monde viendra, Dieu va détruire. Il va te détruire. Il ne va pas dire qu'il va détruire le corps, hein. C'est toi-même qui va détruire. On va relire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que tu dis qu'il détruira le temple? Il détruira l'homme qui a détruit le temple de Dieu. L'homme, il est où? L'homme qui a détruit le temple de Dieu, il est où? Il est en nous. Il est quoi? Notre âme. C'est l'âme qui est le centre, qui est le siège de la décision, qui est le siège de la volonté, qui est le siège de tous les sens. Donc c'est l'âme qui nous fait faire les choses. Dieu dit que si tu détruis, si l'âme détruit le corps que Dieu lui a donné pour vivre dedans, si l'âme détruit ce corps-là, Dieu va détruire l'âme là aussi. Dieu va détruire l'âme là. Soyez très prudents. Dieu ne parle pas en fait. La parole de Dieu est très puissante. C'est une épée. Faisons très attention. Amen. Ne détruisons pas le corps de Dieu, le temple de Dieu, afin que nous soyons détruits. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est vrai, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes baptisés. Nous avons le Saint-Esprit. Nous devons fuir les choses du monde. Nous devons ôter les choses du monde de nos vies. Quand on dit ôter, ça veut dire que nous ne devons pas aimer les choses du monde plus que Dieu. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu deviens quoi? Ce n'est pas seulement aller devant, se prosterner devant une temple, qu'on appelle ça, une statue, non. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur fait de toi un idolâtre. Si c'est l'argent, tu es une idolâtre. Si c'est ta femme, tu es une idolâtre. Si c'est ta voiture, tu es une idolâtre. Si c'est ta maison,
tu es un idolâtre, si tu aimes les voyages, tu aimes le plaisir, tu aimes la boisson, tu aimes toutes ces choses que tu prends la place dans ton cœur et qui dégagent Dieu, qui met Dieu en deuxième position, ces choses font de toi un idolâtre. Que Dieu nous bénisse. Cherchons le dépouillement. C'est le premier pas pour être agréable à Dieu. Amen. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Amen.